Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette spéciale matinale numéro 2. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire tout ce qui est lié aux mobilisations. Donc on n'est pas sur du stretching, on est vraiment sur une mobilisation des différentes articulations. Alors là aussi, on peut choisir les articulations les plus rouillées, les plus difficiles. On va chercher pour le mouvement un mouvement ample et doux. Si au départ, on peut aller peut-être un peu plus lentement, un peu moins fort, et puis on va chercher l'ensemble de l'articulation. On peut commencer du haut vers le bas, on peut commencer d'en bas vers le haut, on peut aller tout à droite, tout à gauche, on peut mélanger, il n'y a pas vraiment de règle, le but, c'est dans 5 à 10 minutes, pouvoir à nouveau se lancer dans la journée. Alors moi je vais commencer par le haut. J'aime bien commencer par le haut pour pouvoir réveiller la tête, amener un petit peu de sang et d'oxygène au niveau de la tête, et puis redescendre et terminer par les pieds pour avoir un bon équilibre, un bon ancrage, comme on dit, dans la journée. Alors, en général, on fait dans un sens et puis dans l'autre. Donc ici, je suis sur des petites mobilisations, des petits cercles. Je pourrais aussi tourner la tête à gauche, tourner la tête à droite. Et je pourrais aussi regarder en bas et regarder légèrement en haut. On ne va pas trop vers l'arrière, pour les cervicales, hop. Et pour la respiration, autant pour les frottements, les tapotements, la respiration est moins importante. Autant ici sur les mobilisations, ça peut être intéressant de pouvoir souffler sur un sens, inspirer sur l'autre. Donc ici, je vais inspirer quand j'ouvre la nuque et j'expire quand je ferme. Ici, je pourrais souffler d'un côté et inspirer de l'autre. Ici, j'inspire sur un demi-cercle et je souffle sur l'autre. Ensuite, j'ai fait la tête, je vais faire les épaules. Alors là, je peux mobiliser vers l'avant. Je peux mobiliser vers l'arrière. Je peux mobiliser comme si je nageais le crawl. Et en même temps, je nage le crawl vers l'arrière. J'essaie de garder la colonne vertébrale bien droite et je bouge les épaules. Alors, ce que je peux aussi faire, c'est allonger les bras, reculer les bras. Donc, j'allonge, je recule, le coude reste fixe. Hop, je vais vraiment, hop, hop, dans l'articulation de l'épaule, les omoplates. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Je descends au niveau des coudes. Alors, les coudes, il y a la flexion et puis il y a la pronation. Donc on peut, hop, flexion, supination, hop, la main vers moi, la main vers le bas. La main vers moi, la main vers le bas. Hop, et hop. Pouce vers l'extérieur, pouce vers l'intérieur. Hop, je garde le dos bien droit. Et voilà. Hop, hop. Je pourrais même ajouter, hop, je monte et hop, je descends. Et hop, je monte. Et hop, je descends. Alors, un que j'aime beaucoup, la main dans la poche, opposée. J'inspire, pouce vers l'arrière et je souffle, je reviens. J'inspire et je souffle, je reviens. Ah, ça, c'est aussi un que j'aime beaucoup. Allez, on en fait un petit dernier. Et j'inspire et je reviens. Même chose de l'autre côté, dans la poche, j'inspire. Et donc là, vous avez déjà toute une série d'exercices pour mobiliser les épaules, la nuque, mais tout en douceur. Là non plus, on ne compte pas, on essaie simplement de calibrer sa respiration. J'inspire à l'ouverture et je souffle à la fermeture. Et j'inspire et je souffle. Et j'inspire et je souffle. Alors on passe à la colonne vertébrale. Je garde les fesses bien assises. Bien sur la chaise, je garde la tête vers l'avant, hop, je tourne, je souffle, j'inspire, je souffle. Ou alors, j'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Ou alors, je souffle à la fermeture, j'inspire, je me redresse et je souffle de l'autre. Et j'inspire. Ok. On peut également aller de gauche, on revient à droite. Et on revient. Je souffle, j'inspire
je souffle. Ah oui, avec les zygomatiques, ça va toujours mieux. Hop, et on inspire, et on souffle, et on inspire, et on souffle, et on inspire. Ok, si on fait les doigts, on peut inspirer et souffler, j'ouvre. J'inspire, je ferme, je souffle, j'ouvre. J'inspire et je souffle. 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 Je peux également fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Là, il y a toute une série de combinaisons. C'est vraiment pour pouvoir travailler les poignets, travailler les doigts. Hop, j'ai les mains fermées vers le bas, j'ouvre les pouces, hop, 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 et je referme, et je vais vers le bas. Et j'ouvre, et je ferme, et j'ouvre, et je ferme. Oui, j'aurais pu faire les mains avant la colonne vertébrale. Bon, là, encore une fois, c'est juste un moyen mémotechnique. Vous en oubliez un, comme je viens de le faire. Hop, vous revenez sur un précédent. On va faire les hanches. Hop, les hanches, on peut avoir les pieds, les jambes tendues. Et on va talon, pointe de pied. Talon, pointe de pied. Talon, pointe de pied. Il faut que la jambe soit tendue pour justement pouvoir avoir la rotation. Hop, hop. Vers l'extérieur, vers l'intérieur. Hop, 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 hop. On va loin et on revient. On va loin, on revient. Ici pour la respiration, j'inspire, je me redresse et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je peux également avoir la version de la hanche en version Nestor, comme le majordome du capitaine Haddock. J'ai une main dans le bas du dos et puis je vais souffler et j'inspire. Alors la main ici c'est juste pour le petit clin d'œil à Tintin ou au capitaine Haddock. Mais sinon, voilà, ce qui est important c'est de faire une flexion de hanche. Je me penche vers l'avant, j'ai le dos droit et j'inspire. Et je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Ok. Plus difficile pour les genoux. Alors souvent je propose d'avoir les deux mains juste entre les genoux. Je serre mes genoux contre les mains et je vais extérieur, intérieur. Oui. Là je vois que vous ne voyez pas grand chose. Donc je vais relever un petit peu. Voilà. Donc je suis là. Hop, 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 hop. Imaginez, je fais ça des deux côtés. Et hop, hop. Les talons restent en place, les genoux restent en place, on a les pointes de pied qui vont intérieur, extérieur, ou alors ils peuvent faire là les essuie-glaces, les deux à droite, les deux à gauche, les deux à droite, les deux à gauche. Hop, 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 hop. Hop, hop. Et enfin, on peut faire les chevilles. On monte sur la pointe de pied, on monte sur les talons. Pointe de pied, talon. Pointe de pied, talon. Quand vous faites le bas, essayez de garder le haut plutôt tonique, plutôt droit. Vous avez déjà tout bien échauffé. Les zygomatiques sont déjà bien activés. 3, 2, et 1. Eh bien, j'en ai fait, ça n'a aucune importance, encore une fois. Il y a des articulations qui demanderont moins d'exercice et des articulations qui demanderont plus d'attention. Voilà, c'était la séquence mobilisation articulaire. J'espère que vous avez pu pêcher certains exercices pour votre propre routine et on se donne rendez-vous à demain.